Alléluia. Je vais lire à partir du verset 11. Le Seigneur lui dit, sache que, bien que tes descendants vivront à l'étranger, dans un pays qui ne leur appartiendra pas, on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Genèse 11, pardon. Excusez-moi. 11. 11, 15. Désolé. On les opprimera pendant 400 ans. Alors je me suis demandé, Seigneur, tu avais décimé cette génération qui était immorale, tu les as détruits au déluge. Mais comment ça se fait qu'Abraham, avec qui tu veux susciter une nouvelle génération, ces personnes ne sont même pas encore nées, mais ils sont déjà appelés à être captifs pendant près de 400 ans. Alléluia. Je me suis posé ces questions. Et alors, en lisant le livre de Josué 24, j'ai compris pourquoi. Pourquoi l'Éternel avait permis, malgré que la promesse a été faite à Abraham, pourquoi l'Éternel avait permis que ce peuple se retrouve en captivité. Josué 24. À partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Je lui dirai de s'arrêter. Je lis la parole de Dieu. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges, les officiers d'Israël, et ils les placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, voici ce que déclare l'Éternel. Le Dieu d'Israël, il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Terah, le père d'Abraham, et Nahor et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir Abraham d'au-delà de l'Euphrate, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, et j'ai multiplié ses descendants, et je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Ésaü. Amen. J'ai compris pourquoi l'Éternel avait permis que ce peuple se retrouve en captivité pendant près de 400 ans, alors que la promesse avait été faite à leurs ancêtres. Ils n'étaient même pas nés, mais Dieu avait déjà proclamé la captivité parce qu'il y avait un prix à payer. Alléluia. Bien-aimé, quand tu veux être béni, tu dois payer le prix. Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a payé un prix pour que toi et moi, nous soyons affranchis aujourd'hui, libres. Alléluia. Il y a toujours un prix à payer. Tu veux vivre le repos de Dieu, accepte de payer le prix. Et quand nous parcourons les Écritures, la Bible nous dit que ce peuple est resté en captivité pendant près de 400 ans, 4 siècles. Et la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. C'est ce qui explique le pourquoi de cette captivité. Parce que les pères d'Abraham et de Terah adoraient des idoles. Alléluia. Et c'est de ce milieu que l'Éternel a sorti Abraham. Tout comme toi et moi, nous sortons de quelque part. Alléluia. Nous sortons de quelque part. Nous ne savons pas quelles sont les alliances que nos aïeux ont tissées avec l'ennemi. Mais quand tu entames la vie chrétienne, ces choses se réveillent. Quand tu es dans le monde, tu ne t'en rends pas compte, tu trouves que c'est normal. Alléluia. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, ça t'interpelle. Parce que tu te rends compte que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que me dit la parole. Ce que je vis, ce n'est pas ce que je dois vivre. La parole me dit autre chose. Alléluia. Voilà comment ce peuple s'est retrouvé en captivité 400 ans. Donc je veux vous amener, bien-aimés, à comprendre quelle est la trajectoire que nous devons accepter de parcourir, d'emprunter pour arriver au repos de l'Éternel.
Alléluia. La Bible nous parle de l'Égypte. La Bible nous dit, ils ont passé 40 années dans le désert. L'entrée en terre de repos a été retardée de 40 ans. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Et pourtant la promesse était claire. 400 ans de captivité. Première étape. L'Égypte. La Bible assimile l'Égypte à un lieu de souffrance. Quand il parle du désert, il parle de l'épreuve. Un lieu de l'épreuve. Donc nous avons ici 3 lieux différents. L'Égypte, lieu de souffrance. Le désert, lieu de l'épreuve. Et Canaan, lieu de repos. Amen. Donc on peut se dire, pourquoi en Égypte, et pourtant c'est une épreuve aussi. Mais bien aimé, la différence c'est tout simplement parce qu'en Égypte, ce peuple était abandonné à lui-même. Il n'avait plus Dieu. Ils enduraient, ils étaient en captivité, ils étaient esclaves. Personne pour les soutenir. Alléluia. Personne pour prendre soin d'eux. C'était les travaux forcés. Ils devaient travailler au fouet. Tu n'as même pas le temps de reposer quand on te dit repars au travail. Alléluia. C'est pourquoi c'était la souffrance pour ce peuple quand ils étaient en Égypte. Et parce que l'Égypte n'était pas leur territoire. Alléluia. Quand tu n'es pas sur ton territoire, tu souffres parce que tu n'es pas chez toi. Mais Dieu avait destiné à ce peuple un lieu de repos qui est Canaan. Mais entre l'Égypte, entre la promesse d'Abraham et Canaan, regardez la trajectoire pour arriver au lieu de repos. Amen. 3 lieux différents. L'Égypte, lieu de souffrance. Le désert, lieu de l'épreuve. Canaan, lieu de repos. Pourquoi le désert est le lieu de l'épreuve? La différence entre le désert et l'Égypte, c'est parce que au désert, l'Éternel prenait déjà soin de son peuple. C'est lui qui a suscité Moïse pour aller délivrer ce peuple de la captivité. Et à partir de là, il était avec eux. Il prenait soin d'eux. Ils n'ont manqué de rien. Ils ont été pris et traités aux petits soins. Alléluia. Ils ont été nourris par la manne qui tombait du ciel. Ils ont même mangé. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas en Égypte. C'est pourquoi en Égypte c'était dur. C'était la souffrance parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Mais au désert, c'était l'épreuve, c'est vrai. Mais l'Éternel était avec eux. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que dans le livre de Nombre 10, 33, la Bible nous dit que les Israélites ont marché. L'arche était avec eux, devant eux, pour leur chercher un lieu de repos. La présence de Dieu était là. Quand Dieu est là, malgré l'épreuve, tout va bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est là, malgré l'épreuve, tout va bien. Amen. Et quand l'Éternel t'éprouve, l'Éternel t'éprouve pourquoi? L'Éternel t'éprouve tout simplement parce qu'il veut tester ton cœur. Si tu l'aimes dans ton cœur. Si tu ne proclames pas du bout des lèvres, Seigneur, je t'adore, alors que dans le cœur, c'est autre chose. Il veut tester ta fidélité, il veut tester ton obéissance, il veut tester ta foi. C'est pourquoi l'Éternel a permis. Et qu'est-ce qui se passait quand nous lisons les Écritures? Le peuple d'Israël, ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Ils ont commencé à murmurer. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? Nous savons que ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont rentrés à Canaan. Alléluia. Bien aimé, la promesse du repos est là. L'Éternel nous appelle au repos. Mais il y a une marche à faire. Regardez la marche de cette prophétie. Depuis Abraham jusqu'à l'accomplissement. Regardez toutes les étapes qu'il y a eu. Alléluia. Regardez tout ce qui s'est passé pour que ce peuple foule Canaan. Quelle a été l'attitude des uns et l'attitude des autres? Comment ils se sont comportés quand Dieu les éprouvait? Alléluia. La promesse subsiste toujours, mais tout dépend de ton attitude. Alléluia.
Tout dépend de comment tu vas accepter les choses que l'Éternel mettra devant toi. Laisse-moi te dire, tu veux être béni. Mais pour être béni, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de payer le prix. Il y a toujours un prix à payer. Ça ne tombera pas du ciel. Il y a toujours un prix à payer. Et ce que l'Éternel nous demande, c'est l'obéissance et la fidélité. Nous ne devons pas nous détourner de Dieu quand nous sommes dans l'épreuve. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui arrive avec nous. Je peux assimiler aujourd'hui l'Égypte au monde d'aujourd'hui. Le monde est ce qu'il est, sous la puissance de l'ennemi. Les gens souffrent, les gens se battent pour survivre. Ils sont derrière l'argent. Alors que tout est vanité, rien que vanité. On laisse Dieu derrière. Alléluia. Amen. Le monde nous aspire comme ça, à cause des biens de ce monde. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Avant de faire quoi que ce soit, nous devons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que les Israélites, l'arche était devant eux, ils marchaient, l'arche était devant. L'arche, c'est Dieu. Ils n'avaient pas tourné le dos à l'Éternel. L'Éternel était avec eux, c'est pourquoi, malgré les épreuves, et je suppose que pendant ces 3 jours de marche, comme dit le livre 10, Nombre 33, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des problèmes dans leur parcours, mais ils n'ont jamais abandonné. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour peu qu'on soit éprouvé, il y en a qui quittent l'église. Pour peu qu'on soit éprouvé, il y en a qui commencent à murmurer contre la visionnaire, les pasteurs, fausses prophéties, parce que quoi, tu ne sais pas être patient. Mais regarde la trajectoire pour que tu arrives à ton lieu de repos. L'Éternel te prédestine au repos, mais tout dépend de ton attitude. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de comment tu te comportes. Tu veux vivre le repos de l'Éternel, accepte le parcours par lequel l'Éternel te fait passer. Parce que si tu ne savais pas, la nature des épreuves que l'Éternel met devant toi sont similaires à la gloire qu'il te réserve. Amen. Alléluia. Plus les épreuves sont grandes, plus ta gloire sera grande. Amen. Alléluia. Amen. Donc arrête de murmurer. Tu vas rater ton repos comme ça, bêtement. Et tu ne vivras pas ce repos. Et pourtant la promesse est là. Mais toi-même tu vas fouler ton repos. Tu vas fouler la grâce de ton repos. Parce que l'Éternel te prédestine à ça. Alléluia. L'Éternel nous prédestine au repos. Le repos, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas le monde. C'est ça aujourd'hui. Quand nous assimilons l'Égypte, l'Égypte c'est comme le monde d'aujourd'hui. Tout ce que nous voyons, les tribulations, qu'est-ce que nous faisons? On abandonne l'église. Ou on commence à parler comme ceux qui disent, depuis que vous priez, la vie ne change pas. Alléluia. Est-ce que nous prêtons l'oreille à ça? L'épreuve, ça peut être ton mariage. Le désert qui représente l'épreuve dans la vie du chrétien. Parce qu'aujourd'hui, cette marche, c'est nous qui sommes aujourd'hui en Christ. Ta vie chrétienne, c'est ça, ta trajectoire. Mais dans cette trajectoire, tu auras l'Égypte, tu vivras l'Égypte, la souffrance, tu vivras le désert avant de rentrer à Canaan. Alléluia. L'épreuve peut être ton mariage. L'épreuve peut être tes enfants. L'épreuve peut être une oppression familiale. L'épreuve peut être au niveau professionnel. Même ta propre femme peut être ton épreuve. Alléluia. Ou ton propre mari. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas tourner le dos à Dieu et tu penseras que tu trouveras du repos? C'est te mentir à toi-même. Alléluia. La vie chrétienne, Canaan pour nous c'est quoi? C'est le jour où Dieu te sort d'une situation inespérée. Amen. Tu as longtemps prié, tu ne pensais pas qu'il y aurait un aboutissement, mais il te montre qu'il est Dieu. Amen. Là tu rentres dans ton repos. Amen. Alléluia. Amen. Le repos, ça dépend de ce que tu vis. Tu es malade, l'Éternel te délivre de la maladie, il te guérit miraculeusement. Amen.
C'est ça le repos. Alléluia. On a dit qu'elle ne se mariera jamais. Mais l'Éternel montre qu'il est Dieu. Il te trouve marié. On se lève se marier à l'église. Devant même ceux qui ont dit, tu ne te marieras jamais. Alléluia. C'est ça le repos. Le repos, ce n'est pas seulement un territoire. Hein. Ce sont les œuvres. Et les gens qui rentrent dans le repos, ce sont les gens qui ont su être, qui ont réussi à l'épreuve du désert, qui ont réussi à l'épreuve de l'Égypte, la souffrance de l'Égypte, alléluia, qui ont supporté, qui ont réussi à l'épreuve du désert. Ce sont ces gens-là qui rentrent dans le repos, qui vont rentrer à Canaan. Maintenant, toi, ton repos, tu le cherches où? Quand tu abandonnes l'église, tu te dis, j'en ai marre, trop c'est trop, depuis que je prie, pourquoi moi, toujours les autres, et puis, c'est de la faute à qui? La parole est donnée à tous. Ça dépend de comment toi tu as soif de ton Dieu. Ça dépend de la manière dont tu veux développer ton intimité avec ton Dieu. Si Dieu ne se manifeste pas glorieusement dans ta vie, c'est la faute à qui? En tout cas, pas aux leaders, pas aux prédicateurs, ceux qui prêchent la parole, pas aux frères et sœurs qui t'exhortent. Non, c'est toi-même le problème de ta vie. Alléluia. L'Éternel nous prédestine au repos. Et la parole de l'Éternel, elle est vraie. Parce que c'était le but de Dieu. Quand il a créé Adam et Ève, il a créé l'homme pour que l'homme vive le repos. Parce que quand nous lisons la Genèse, tout était parfait pour l'homme. Tout était planifié pour que l'homme vive le repos. C'est l'homme lui-même qui a foulé la grâce aux pieds. Maintenant, Dieu, la promesse est toujours là. Parce qu'il a suscité une autre génération avec Abraham pour que toi tu vives cette promesse. Mais accepte la trajectoire qu'il te trace. Accepte l'itinéraire qui est le tien. Alléluia. Parce que ton itinéraire ne sera pas le mien. Tes épreuves ne seront pas les miennes. Alléluia. Mes victoires ne seront pas les tiennes non plus. Alléluia. Mon repos ne sera pas ton repos. Alléluia. À chacun selon son alliance avec Dieu. Les voies du Seigneur sont insondables. C'est lui qui nous a tous créés. Il sait pourquoi nous sommes sur la terre et par où il nous fera passer. Il faut qu'on arrête de murmurer, qu'on arrête de se plaindre pour fouler la grâce de Dieu. Après on dit voilà.